Poursuivons, frères et sœurs, sur la nécessité des rondes dans la divine volonté. Les rondes sont la seconde activité dans la divine volonté, après l'offrande des actes quotidiens et actuels. Jésus dit à Louisa, le premier devoir d'une âme est d'adorer celui qui l'a créée, et que l'action première qui démontre la sainteté est l'action de son devoir, l'accomplissement de son devoir. Il explique que le devoir invoque l'ordre et que cet ordre entraîne l'harmonie entre le Créateur et la créature. L'harmonie entre le Créateur et la créature. Une harmonie de volonté, d'amour, d'imitation, de comportement. Le devoir est la substance de la sainteté, dit Jésus, et il fait remarquer que toute chose créée possède naturellement et porte la marque de l'adoration véritable, de sorte qu'une âme unie à elle, donc aux choses créées, est capable de rendre à Dieu une adoration parfaite. Les rondes représentent un échange d'amour pour toutes les choses. Alors c'est dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Et le Seigneur nous dit au tome 35 du 12 novembre 1937, « Tu ne peux nous donner une gloire plus grande qu'en suivant nos actes. » Donc là, il est question des actes de la création. « Tu es alors uni à notre projet lui-même, entrelacé à notre amour que tu embrasses, et nous embrassons le tien pour ne former ainsi qu'un seul amour. Quelle joie, quel bonheur d'avoir avec nous une créature pour nous aimer et nous permettre de faire ce que nous voulons. Nous voulons trouver le « je t'aime » de la créature dans nos œuvres, afin que, l'armant de notre puissance, nous puissions appuyer sur lui nos plus grandes œuvres. On peut dire « Seigneur, nous vous aimons dans votre fiat créateur, et votre amour présent dans les 9 cœurs des saints anges, les 3 archanges connus, les anges gardiens, les saints du ciel, les saintes âmes du purgatoire. Dans chaque être humain, prodige de la puissance créatrice, dans son corps, son être psychique et son être spirituel, incluant les 3 facultés de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté, le don de la divine volonté accordé avec tant d'amour à Adam et Ève au début de leur vie. Nous vous aimons, Seigneur, dans le cosmos, le soleil, chacune des milliards d'étoiles, chaque planète, la lune, l'atmosphère de la terre, les beautés du ciel, les nuages, les éclairs, le vent, la pluie, les flocons de neige, le feu, l'air, etc. Les eaux douces, la mer, les fleuves, les cycles d'eau pour arroser la terre, les minéraux, les richesses inouïes du sol, le pétrole, chaque grain de sable, les végétaux, les plantes, les animaux, ainsi de suite. Évoquons les effets des retours d'amour par le « je t'aime » dans la sainte volonté. Tu te demandes ce que « je t'aime » a de spécial pour moi? Ma fille, le « je t'aime » est tout. Le « je t'aime » est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le « je t'aime » est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le « je t'aime » embrasse tout et tous, il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Tome 17 du 2 août 1925. Son origine est éternelle. Dans le « je t'aime », le Père Céleste m'a engendré et dans le « je t'aime », le Saint-Esprit a opéré. Dans le « je t'aime », l'éternel Fiat a réalisé la création et dans le « je t'aime », j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le « je t'aime », l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le « je t'aime » a une valeur infinie, il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais, il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce « je t'aime » adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes veines et tes joies, dans la nourriture que tu manges, en tout, mon fiat qui règne dans ta volonté, mais sur ton « je t'aime » le sceau du divin « je t'aime ». Tome 17 du 2 août 1925. Un exemple de prière en hommage au Créateur. Majesté éternelle, je me présente devant toi au nom de toute la famille humaine, du premier homme au dernier, pour t'adorer profondément. À tes pieds, très saints,
Je dépose l'adoration de tous. Au nom de tous, je te reconnais comme notre Créateur et le Maître absolu de tout. Je t'aime pour tous et chacun. Je te donne un retour d'amour relativement à toutes les choses créées dans lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne seront jamais capables de te retourner tout l'amour que tu leur as témoigné. Cependant, dans ta volonté, je trouve cet amour. Et désirant que mon amour et tous mes actes soient parfaits, j'entre dans ta volonté où tout est immense et éternel. Là, je trouve tout l'amour voulu pour te donner amour pour amour. Au nom de tous, je t'aime pour toutes les étoiles que tu as créées, tous les rayons de lumière et de chaleur que tu as placés dans le soleil, etc. Amen, fiat. Jésus dit que l'âme qui s'unit aux choses créées par le pouvoir de la divine volonté place toutes choses en adoration, et ceci donne à Dieu l'adoration que chaque chose a le devoir de lui rendre, les amène à la Trinité et commence à battre dans le battement du cœur de Dieu et à respirer dans son souffle. Oh, combien sont doux et bienvenus ces battements de cœur et ce souffle dans les nôtres, dit Jésus, au nom de la Trinité. Pour récompenser l'âme, les trois personnes divines battent dans le cœur de l'âme et respirent dans son souffle. Ce faisant, elles donnent à l'âme un battement de cœur et un souffle divin, vie et croissance de l'être suprême en elle. Dans cet échange divin de battements de cœur et de souffle, la créature donne vie à son Créateur dans son âme et la liberté de se former lui-même en elle, de la remplir de son amour et de pouvoir lui dire « Cette âme est porteuse de son Créateur et me laisse faire ce que je veux. Ce qui est à elle est à moi, et ce qui est à moi est à elle. » Cette relation procure une demeure d'amour dans l'âme pour Dieu, et elle prend en lui une place d'honneur. Oui, frères et sœurs, vous avez bien entendu, une place d'honneur. Oui, frères et sœurs, réjouissons le cœur de la Sainte Trinité par tous ces retours d'amour, par nos rondes. Soyez bénis.